publicité, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est parti pour une petite vidéo actu du lundi et on commence directement. Voilà l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, pour commencer cette petite actualité du lundi, on va parler de Jul. Car en gros, il y a Jul qui possède ses 23 albums plus 2 projets gratuits dans le top 200 Apple Music. Et je rappelle qu'il y a en tout 32 albums, dont un autre qui doit sortir cette année. Ça fait 33. Et en gros, ces albums, ils font 12,5% du top. Donc ouais, c'est vraiment énorme. C'est un ovni Jul. Et je rappelle que il charbonne de ouf. Donc à mon avis, il y a d'autres projets qui devraient sortir. Jamais 33 150. Ouais, ça veut rien dire. Jamais 203 généralement, mais avec Jul, c'est multiplié par je sais pas combien. Vraiment, GG à lui. Ensuite, il y a le producteur de Werenoi qui a déclaré que si Werenoi il doit faire un album commun avec un artiste, ça sera avec SDM ou Ninho. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires qui vous verrez bien entre SDM et Ninho en album commun avec Werenoi. Et en parlant justement de Werenoi, il y a un featuring avec Burna Boy qui a été annoncé et il devrait sortir cette année. Donc ouais, j'ai hâte d'écouter ça. Un featuring avec Burna Boy, c'est pas rien l'équipe. Et justement pour continuer sur Werenoi, il a sorti un nouveau freestyle qui s'appelle 11/4/2025. Donc en gros, le 11 avril 2025. Donc je sais pas ce qui se prépare, mais ouais, il y a son nouvel album qui s'appelle Diamant Noir qui a été annoncé. Donc en gros, c'est son nouvel album qui sort le 11 avril 2025. Là, dans quelques jours. Ensuite, ça, je voulais vous en parler parce que ça m'a fait plaisir à voir. Il y a Gims qui a accompagné un pianiste en pleine rue sur son son qui s'appelle Ninao, qui est en train de buzzer de ouf. Et vraiment, la vidéo, j'ai grave kiffé, tu vois. Le fait justement qu'il le fasse avec un pianiste dans la rue, c'est pas rien. Et en plus de ça, Gims, c'est vraiment le rappeur du moment, tu vois. Donc ouais, respect à lui et j'espère que ça va apporter un peu plus au pianiste en question. Je le connais pas, tu vois, mais voilà quoi. Si jamais ça peut apporter quelque chose, ça serait vraiment ouf. Ensuite, ça me fait plaisir de vous en parler. Il y a quelques jours, on a fait un concours qui s'appelle Concours de Beatmaker, qui était disponible sur la chaîne Twitch de T-Rex. Pour les personnes justement qui avaient vu, j'en avais parlé en vidéo. Et là, il y avait moi, Weshlinger et mon frère. Et on a jugé justement plusieurs instrus qu'on a reçus. Donc ouais, c'est vraiment pas mal. J'ai grave kiffé la soirée. Et il y a justement la rediff qui est disponible sur YouTube, sur la chaîne de T-Rex, en version YouTube. Donc en gros, c'est version format vidéo, t'as capté, ça se regarde normal. C'est pas un live de 3 heures, voilà. Enfin bref, et je vous en reparle en même temps parce que je voulais féliciter tous les participants. Il y avait vraiment des instrus qui étaient lourdes, voire même toutes les instrus. Et justement, le gagnant, qui s'appelle Dark Knight, qui nous a grave choqué. En gros, il fait des instrus, comme son nom l'indique, qui sont vraiment sombres. Et pour les rappeurs et même les personnes justement qui kiffent écouter ce genre d'instru ou même les mettre en fond dans des vidéos ou quoi que ce soit, c'est vraiment une pépite. Je vous invite à aller voir ce qu'il fait. C'est Dark Knight et je mets ça en description. Il nous a justement préparé une petite vidéo par rapport à ça. Je vous la mets directement. Regardez. Ouais, allô? Ouais, mon ref, t'as vu la dinguerie qui s'est passée la semaine dernière? Hein? De quoi, tu me parles du match de foot là? Non, pas du tout. Il y a le Dark Knight qui est revenu en ville. Qu'est-ce que tu me racontes, frère? Te jure, il est apparu sur le live de T-Rex. Il a commencé par leur mettre un KO, puis il a pris son meilleur vaisseau, il a fini par leur montrer ce qu'était qu'un GOAT. Attends. Je comprends rien à ce que tu me racontes là. Attends, bouge pas. T'es ma juste. Wesh, mais c'est une dinguerie. C'est quoi ce poulet de fou là? Mais attends, j'ai pas capté, c'est quoi ton histoire de vaisseau là? Écoute seulement, tu vas comprendre. Wouah, j'ai capté. Ça a dû les envoyer sur une autre planète là. Moi je suis sur Mars carrément.
J'ai capté pourquoi t'as dit c'était le GOAT. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Regarde juste comment il l'a terminé. Ah ouais, c'est trop chaud. Mais tu sais, il revient quand là? Mon gars, il a certifié qu'il partait plus. Il va rester un long moment pour faire vibrer la ville. Incroyable ça, j'ai juré je vais me tenir au courant fort. Je veux plus rien louper là, c'est mort. Ah, je crois qu'il traîne dans le coin là. T'es prêt à le suivre? Ensuite, il y a IBPDS qui s'est lancé sur Twitch. Ça, je vous en ai parlé il y a quelques jours. Par rapport à justement un bout de live que je vous ai mis en vidéo où il y avait Hachik qui parlait de l'affaire Ames. Et là, il y a justement IB qui a parlé d'une anecdote avec Frisker Leon. Et en gros, Frisker Leon, il s'était trompé sur une ref. Et c'est justement IB qui l'a repris, tu vois. Et c'est très rare justement que Frisker Leon se fasse reprendre en studio. Et ça a pas mal tourné sur Instagram. Donc pour les personnes qui l'ont pas vu, regardez. Maintenant, big anecdote, les gars. Ok, je suis en studio avec Frisker Leon. Il écrit son texte. Maintenant, c'est le moment où il faut aller en cabine. Il fait son texte une première fois. Il faut que je vous mette le son. C'est important, les gars. Il faut que je vous mette le son. Parce qu'il faut que je me rappelle. Dans ma ATM, mais gros, j'arrive Galsen comme. Voilà! Ok! On y est! On est en studio tranquille, tout se passe bien. Il vient d'écrire son texte, tout le monde en mode waouh. Il rentre en cabine, il pose. Rien à dire les gars. Prise en cabine, c'est fluide, ça pose. Au départ, il fait son texte en one shot. T'es en mode putain, il est chaud. Maintenant, il y a un moment, il cale la phrase. J'arrive en Galsen comme. Il fait beaucoup de reprises. Il est trop fort dans ça. Sauf qu'il lâche quoi? J'arrive en Galsen comme RTL. Vous voyez ce que je veux dire? J'avoue, putain, lourd, Galsen, tout. Moi, j'écoute et vous savez, moi, j'ai ce truc en séance. En vrai, on est cash, ça se dit les choses, tu vois. Mais je suis en mode freeze quand même. Je peux pas le reprendre sur son texte. Imagine, t'es là, t'es assis comme ça sur ta chaise. Ta Freeze qui est là, il est revenu avec son projet il y a je ne sais combien de temps. Il a abattu Gaz Total, Indé, tout. J'entends la phrase j'arrive Galsen comme RTL. Moi je suis sénégalais du coup. Ça se voit peut-être pas mais je suis sénégalais. Je me dis il y a un problème dans la phrase. Il n'y a pas de chaîne sénégalaise qui s'appelle RTL. Et il pose son texte une fois, je dis rien, deux fois, ça le refait. Et à un moment je me dis je vais reprendre Freeze. C'est une dinguerie de le faire mais je vais reprendre Freeze. Frérot, t'as dit j'arrive Galsen comme quoi? RTL? J'ai dit c'est RTS. Et là, ah putain dinguerie mon ref bien vu. Et je vous promets les gars, je sais pas ce qu'il en est parce que Freeze il a grandi au Sénégal. Il a baigné dans ça. RTS il connaît. Mais la vérité les gars, je pense que cette phrase, t'es sénégalais, tu l'entends, t'as mal au cœur. C'est une dinguerie. Ah là là, et pour continuer du côté de IB, il y a Lissandro qui est passé sur son live et il a raconté à IB toute sa descente en enfer qu'il a vécu après sa sortie de l'émission The Voice. Donc ouais, je voulais vous en parler car il y a pas mal d'artistes qui ont participé et même des artistes, même vous rappelez plus, tu vois. Donc ouais, pour les personnes qui l'ont pas vu, regardez. C'est là où ma vie tourne au cauchemar, mon ref. Arrête. Ouais. Pourquoi? En fait, c'est paradoxal, mais c'est quand je gagne The Voice que je pense que c'est bon. Bon, c'est bon, j'ai fini le jeu, Crary. Ouais. C'est là où, en vérité, je passe vraiment des moments de fou, mon ref. Dans le sens où, c'est pour ça qu'au début au début du live, je t'ai parlé de liberté, tu vois. Et du coup, à ce moment-là, j'ai pas forcément un contrat où je suis libre. J'ai un contrat d'artiste. Okay. Mais tu sais, quand t'es un artiste et que t'as un contrat d'artiste, t'es un peu pris en otage dans le sens où, genre, ils ont un contrôle en 360 de toute ta carrière. Tu vois. Quand tu dis 360, juste pour qu'on explique bien, ça veut dire que ça va être logiquement du coup le studio, ça va être ton image, ceux qui gèrent tout. Okay. Ouais, ceux qui gèrent tout, que ce soit même regarde, si demain je fais un album et que je suis signé en artiste, les masters, en gros genre les musiques sont pas à moi en fait. Ça ne m'appartient pas, tu vois. C'est à eux, tu vois. Et du coup voilà, j'ai fait un premier album en vérité, enfin un album que j'appelle album 0, qui ne me correspond pas. Pourtant ça avait marché de fou. Il y a eu un single qui a bien pris, c'était le single Danser. Même si c'est un single gros, quand je te dis que je voulais pas qu'il sorte. T'aimais pas le son? Non, même avant même qu'il sorte, même genre pendant la séance de l'enregistrement du son, j'ai dit j'aime pas ça. Mais qui te forçait à enregistrer entre guillemets? En fait c'était même l'une de mes premières séances. Et du coup je me connais pas encore en tant qu'artiste. Et quand je fais le bail, je parle avec le DA de l'époque, genre en mode on va dehors pour parler. Pendant que j'ai déjà commencé le son, je dis gros tu vois le son là. C'est pas bizarre. C'est bizarre. Gros tu vois le son là. Tu vois le son là. Il me dit ouais lequel là? Ouais je vois. Il dit gros si toi t'aimes pas je te jure qu'il ne sort pas. Et c'était mon premier single. Regardez où va. Ensuite, Yacine qui sera en concert sur 3 jours au Brief Tattoo Expo. Et il a laissé un message par rapport à ça. Il a dit « Rendez-vous dès demain à midi. Brief Tattoo Expo. Présent sur les 3 jours. Showcase samedi soir. » Et il y a Booba qui vient de réagir en le piquant directement. En gros, il a dit « Envoyez-nous les vidéos, s'il vous plaît. » Et il a mis un emoji qui pleure de rire. Donc voilà. Donc ouais, c'est le pic de Booba par rapport à ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.
Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans les commentaires, tu mets un 2, un 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Ouais, je te mens pas, j'ai un petit peu bugué, mais ça va, t'as capté. Si jamais t'as de l'actualité l'équipe, je te mets mes réseaux à l'écran, tu me contactes en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo, tu vois. Puisque c'est tout trop, tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Comme généralement, j'ai pas le temps de tourner, etc. T'as capté maintenant. Enfin bref, j'arrête de 30 fous, je te dis à ce soir pour une nouvelle prochaine, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Peace les gang.